En général, en quatrième, dans le cadre du calcul littéral, on voit la formule dite de double distributivité qui permet de développer les produits de somme. Donc les expressions qui sont par exemple sous la forme a plus b facteur de c plus d. On nous dit que pour développer ceci, il faut multiplier chacun des termes de la première parenthèse par chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc que a doit être multiplié par c, puis que a doit être multiplié par d et qu'on doit additionner ce produit au produit précédent, qu'ensuite b doit être multiplié par c, qu'on additionne ce produit à la somme obtenue précédemment, et qu'enfin b doit être multiplié par d, et qu'on ajoute ce dernier produit au résultat précédent. On voit ensuite en général les variantes pour lesquelles il y a un signe moins dans l'une des deux parenthèses, voire dans les deux, par exemple a plus b facteur de c moins d, qui va se développer exactement de la même manière, au signe près, c'est-à-dire que a est toujours multiplié par c, devant a il y avait un signe plus et devant c un signe plus, or le produit de deux nombres de même signe est positif, donc devant c on va laisser un signe plus, qu'il n'est pas besoin d'écrire. Le deuxième produit, le produit AD, sera en revanche précédé d'un signe moins, parce que devant A, il y a un signe plus, et que devant D, il y a un signe moins, et que le produit de deux nombres de signes différents est négatif. Devant le produit BC, on inscrit un signe plus, car devant B, il y a un plus, et devant C aussi. Enfin, devant le produit BD, on inscrit à nouveau un signe moins, parce que devant le B, il y avait un signe plus, devant D, un signe moins, et que plus fois moins, pour simplifier, ça fait moins. La variante suivante, A moins B, facteur de C plus D, présente encore les mêmes termes. Donc AC, avec un signe plus devant, puisque plus fois plus nous donne un plus. Puis AD, avec un signe plus devant, puisque devant A il y a un plus et que devant D il y a un plus aussi. BC, avec cette fois-ci un signe moins, car devant B il y a un signe moins, devant C un signe plus. Et enfin BD, précédé d'un signe moins, car devant B il y a un signe moins, et devant D un signe plus. Et la forme A-B, facteur de C-D. On procède toujours de la même manière, chacun des termes de la première parenthèse doit être multiplié par chacun des termes de la deuxième. Et on tient compte des signes qui sont devant nos termes, donc pour le produit AC, un signe plus, à cause des signes qui sont devant A et C. Pour le produit AD, un signe moins, parce que devant A, il y a un signe plus, et devant D, un signe moins. Pour le produit BC, un signe moins, en raison du moins qui précède le B, du plus qui précède le C. Et enfin, devant le produit BD, un signe plus, car il y avait un signe moins devant B et devant D, et que le produit de deux nombres de même signe est positif. Eh bien, les identités remarquables ne sont que des cas particuliers de ces développements, des cas particuliers pour lesquels, dans les deux parenthèses, on aurait eu la même somme. Autrement dit, par exemple, A plus B, facteur de A plus B. Si on développe ce produit, on doit multiplier chacun des termes de la première parenthèse par chacun des termes de la deuxième. Donc on doit multiplier A par A, puis A par B, produit précédé d'un signe plus, puis B par A, avec un signe plus, et enfin B par B, avec encore un signe plus. Or, A fois A, ça s'écrit plus simplement A au carré. A fois B, eh bien, après tout, c'est la même chose que B fois A. Et B fois B, ça s'écrit B au carré. Ces deux termes font intervenir les mêmes lettres aux mêmes exposants. On peut donc les réduire et écrire finalement le développement sous la forme A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. On a obtenu ceci en développant A plus B multiplié par A plus B, autrement dit A plus B multiplié par lui-même. On aurait pu écrire ça plus simplement, A plus B au carré. Et voilà la première identité remarquable. A plus B, le tout au carré, se développe toujours sous la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. La deuxième identité remarquable est obtenue en multipliant A moins B par A moins B.
Autrement dit, vous l'aurez compris, en développant a moins b au carré. On obtient alors a fois a, précédé d'un signe plus, puis a fois b, précédé d'un signe moins, puis b fois a, précédé d'un signe moins, et enfin b fois b, précédé d'un signe plus. Or, comme précédemment, a fois a, c'est a au carré. A fois b ou b fois a, c'est la même chose. Et b fois b, c'est b au carré. Ces deux termes faisant intervenir les mêmes lettres aux mêmes exposants, on peut les réduire, et on obtient donc a au carré moins 2ab plus b au carré, comme développement de a moins b, le tout au carré. La troisième identité remarquable provient du développement de a plus b facteur de a moins b. On obtient à nouveau a fois a, précédé d'un signe plus, puis a fois b, cette fois-ci précédé d'un signe moins, en raison du signe moins qui est devant le b, puis b fois a, précédé d'un signe plus, puisque devant b comme devant a, il y a des signes plus, et enfin b fois b, précédé d'un signe moins, puisque devant le premier b, il y a un signe plus, mais devant le deuxième b, il y a un signe moins. Cela donne donc a au carré, moins ab, plus AB, puisque AB ou BA, c'est la même chose, la multiplication est commutative. Enfin, moins B au carré. Ces deux termes font intervenir les mêmes lettres, aux mêmes exposants, on peut donc réduire, et cette fois, moins AB plus AB, ça nous donne 0. Il nous reste donc, après cette réduction, que A au carré moins B au carré. Le développement de A plus B facteur de A moins B est donc A carré moins B carré. Ce sont donc ces trois développements qu'on appelle identités remarquables. A plus B au carré, que l'on développe en A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré, qui se développe en A au carré moins 2AB plus B au carré. Enfin, A plus B facteur de A moins B, qui se développe en A au carré moins B au carré. Pour utiliser ces identités remarquables, il faut être capable de les reconnaître. Ici, je vois le carré d'une différence, c'est donc de la forme de A moins B, le tout au carré. Et on procède au développement directement en utilisant la formule. A moins B au carré se développe en A au carré moins 2AB plus B carré. Donc j'écris le A de ma formule au carré, moins 2 fois A fois B, plus le B au carré. Il n'y a ensuite qu'à réduire d'abord chacun des produits. 2 fois 2 fois 3 font 12. Puis, s'il y a lieu, la somme, mais ici, les trois termes font intervenir des lettres différentes, en tout cas des lettres à différentes puissances, puisque ici on a x puissance 1, ici x puissance 2, et ici pas de x du tout, donc on ne peut rien faire de plus. On a terminé le développement. Je reconnais dans ce deuxième exemple le carré d'une somme, c'est donc a plus b, le tout au carré, a vaut ici 5, b vaut ici 3x. Quand je développe en utilisant la formule, j'écris donc a au carré, plus 2 fois a fois b, c'est le 2ab de la formule, plus b au carré. Je m'occupe ensuite de la réduction de chacun des trois produits. Pour le premier, 5 au carré donne tout simplement 25. Le produit 2 fois 5 fois 3x, puisque 2 fois 5 font 10 et que 10 fois 3 font 30, peut s'écrire 30x. Et enfin, le troisième produit, 3x au carré, s'écrit 9x au carré, on élève le 3 au carré et le x au carré. Et il n'y a rien de plus à faire, puisque ces trois termes font intervenir des lettres à différentes puissances. Ici, pas de lettres du tout, ici x puissance 1, et ici x puissance 2. Un troisième exemple, alors ici c'est un petit peu déguisé, mais c'est la troisième identité remarquable. On a le produit d'une somme et de la différence qui font intervenir les mêmes termes.
La deuxième somme a simplement été écrite dans le mauvais ordre. Plutôt que d'écrire 3 plus 2x, on a écrit 2x plus 3. Il ne coûte rien de le réécrire dans le bon ordre pour s'apercevoir qu'on a bien a moins b facteur de a plus b. Et on a vu que le développement de a plus b facteur de a moins b, ou de a moins b facteur de a plus b, c'est le même. Ce développement, c'est donc a au carré moins b au carré. Autrement dit, puisqu'ici le rôle de a est joué par 3, 3 au carré, moins, et puisque le rôle de b est joué par 2x, 2x. Le tout au carré, 3 au carré, cela donne 9. 2x le tout au carré font 2 au carré fois x au carré, donc 4x au carré. On a terminé, puisqu'on ne peut rien faire de ces deux termes qui ne font pas intervenir les mêmes lettres aux mêmes exposants. Ce qu'il faut comprendre à propos des identitaires marquables, c'est qu'en fait, ce sont des raccourcis de développement. Ça nous permet de sauter des étapes et d'arriver directement au résultat. Donc il est important de les remarquer. Ce sont des identités, parce que ces égalités sont toujours vraies, quoi que puisse représenter A ou B. Les identités remarquables permettent aussi de factoriser des expressions littérales, ce qui peut être pratique pour résoudre des équations. C'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut identifier d'une part la forme de l'identité remarquable et d'autre part les quantités qui jouent les rôles de A et B dans l'expression. Ici, je vois 3 termes, donc j'hésite entre la première et la deuxième identité remarquable. Ceci est un carré, c'est le carré de 3x. 25 est aussi un carré, c'est le carré de 5. Et le troisième terme ici peut être décomposé en faisant intervenir 3x et 5. Je reconnais effectivement là-dedans 2 fois 3x fois 5. Autrement dit, on aurait du a au carré, du b au carré, avec un signe plus, et 2 fois a fois b avec un signe moins. Autrement dit, quelque chose de la forme a au carré moins 2ab plus b carré, ce qui est le développement de a moins b au carré. On peut donc réécrire ceci sous la forme a moins b, le tout au carré. Et on a factorisé l'expression de départ. Cherchant à factoriser 16 moins 81x au carré, il me vient l'idée d'utiliser les identités remarquables. Il n'y a que 2 termes ici, donc c'est vraisemblablement la troisième, à condition que ça fonctionne. 16, c'est un carré, c'est le carré de 4. 81x au carré, c'est aussi un carré, c'est le carré de 9x, 9 au carré faisant 81. Je reconnais donc 4 au carré moins 9x au carré, or c'est le développement de la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré, qui se factorise donc en a plus b facteur de a moins b, donc 4 moins 9x facteur de 4 plus 9x. Enfin, dernier exemple, en voyant cette expression-là, je pense plutôt à la première identité remarquable, parce qu'il n'y a que des signes plus. Il faut que j'identifie là-dedans les deux carrés. 1, c'est un carré, c'est le carré de 1. 4x ne me donne pas l'impression d'être un carré. En revanche, 4x au carré est le carré de 2x. Il ne me reste plus qu'à vérifier que 4x est bien de la forme 2 fois le premier nombre dont j'ai identifié le carré, 1, fois la deuxième quantité dont j'ai identifié le carré, 2x. 2 fois 1 fois 2x, c'est bien 4x. On a donc quelque chose qui est de la forme a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b, le tout au carré. C'est le développement de a plus b, le tout au carré. On peut donc factoriser ça en 1 plus 2x au carré. Et on a terminé. Le truc avec les identités remarquables, c'est juste qu'il faut les apprendre.